Chers Gémeaux, voici votre guidance. Allez, c'est parti. Hop, avec l'oracle, les portes de l'intuition. Et nous avons, ok, nous avons la carte de la disponibilité. Et cette carte, elle nous dit rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Bien. Donc on est tous plus ou moins dans cette énergie, donc on va voir comment ça se manifeste chez vous. Mais cette carte de la disponibilité, ce qu'elle nous dit, c'est que, en gros, ne laissez pas décider à votre place de ce qui est bon pour vous. Parce qu'il y a une croisée des chemins, là, il y a un virage qui s'amorce et a priori, c'est un message qui a l'air simple, hein, voilà, en théorie, ça a l'air vraiment simple. Mais là, il y a une idée quand même d'un virage à effectuer dans votre existence. Il y a une idée de devenir plus fidèle à soi. Il y a une idée de sortir peut-être de certains jeux de pouvoir, d'imposer ses idées ou de faire les choses pour faire plaisir aux autres. Vous savez, parfois on agit en attendant une forme de considération, de valorisation ou de reconnaissance de la part de l'autre. Et ce besoin d'approbation, c'est une forme de marchandage. Et il y a quelque chose d'aliénant en fait à se comporter comme ça. Alors on le fait inconsciemment parce qu'on a des croyances, parce qu'on est en train de réagir à un besoin fondamental. Il y a une idée là vous voyez, de prendre son courage à deux mains pour être vraiment vous-même et peut-être désobéir aux attentes de votre entourage. Avec une idée d'aller chercher au fond de vous vraiment ce que vous souhaitez, de vous assumer tel que vous êtes, d'assumer absolument complètement ce que vous voulez, parce que c'est comme ça que vous reprenez votre destinée en main. Et le fait de faire ça, parce que c'est la carte de la disponibilité, je l'oublie pas, le fait de faire ça précisément, ça permet de se rendre disponible pour accueillir de nouvelles choses. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu comme si on transformait l'énergie et du coup, en fait, on ouvre un champ des possibles. Donc là, il y a une idée de recadrer sa vie, d'apprendre à être en accord avec ses pensées, avec ses désirs, de savoir dire non quand c'est approprié. En tout cas, de mettre des limites saines, voilà, entre vous et les autres. Je vais y arriver, pardon. Et d'être plus vraiment vous-même, tout simplement. Alors, c'est une période avec cette nouvelle lune en Scorpion là qui a lieu dans 48 heures. Et donc qui va nous accompagner aussi cette idée-là aussi d'aller chercher au fond de soi. De transformer des choses, de les transformer, mais vraiment en profondeur. Donc là, il y a cette idée-là de s'observer aussi avec cette carte de la disponibilité. C'est un peu général hein, sur tous les tirages, mais il y a cette idée-là de précisément pas être figé sur des pensées, mais de se rendre disponible et d'accueillir ce qui arrive à l'extérieur, mais tout en vous respectant. Tout en respectant vos besoins, tout en respectant vos envies, tout en vous respectant vous, c'est-à-dire de ne pas faire des choses que vous n'avez pas forcément envie de faire juste pour faire plaisir ou voilà. Respectez-vous et je dirais que si vous le faites, si vous expliquez les choses avec bienveillance, il n'y a pas de raison qu'il y ait de retour négatif en face. Et si c'est le cas, ça ne vous appartient pas. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a des attentes qui sont posées par des personnes en face de vous. Et ces attentes-là, elles leur appartiennent. Vous voyez, à un moment donné, on ne peut pas répondre aux attentes de tous. On fait du mieux qu'on peut, tout le temps, avec son niveau d'ignorance.
Mais là, il y a cette idée-là vraiment de se recentrer sur vos propres besoins, mais tout ça avec une idée plus grande qui est celle de créer de l'espace et de se rendre disponible pour quelque chose de plus grand. C'est-à-dire, voilà, vous récupérez votre potentiel, ce que vous dispersez, vous le récupérez, vous vous remettez en accord avec vous-même et donc du coup, vous ouvrez un champ d'énergie qui est un champ des possibles. Alors, on va voir ce que vous réserve votre tirage. Donc ici, on a la carte numéro 9 qui est la carte des priorités. Je fais un peu le ménage. Hop, on a la carte de l'été, du droit et de l'illumination. Ok. Alors, la carte des priorités, qui est l'énergie générale, en fait, c'est intéressant parce que c'est un numéro 9. Le numéro 9, ça nous parle de fin, ça nous parle de maturité, ça nous parle de compréhension. Là, ça nous parle de priorité pour le coup. Et ce qui est doublement intéressant par rapport à cette carte de la disponibilité, c'est que cette carte des priorités, elle vous invite à cultiver l'ouverture d'esprit et la connaissance de vous-même. Parce que c'est ce qu'elle nous dit, cette carte, c'est le moment de vous donner la priorité, de donner la priorité à ce qui vous tient réellement à cœur. C'est pas comme si on était en train de vous morceler le message, de vous marteler le message, pas de vous le morceler d'ailleurs, de vous marteler le message, voilà, à coup de marteau. Marteler, marteau, bravo. Céline, enfonçasse de porte ouverte. Donc en tout cas, là, ce qu'on nous dit, c'est que vous êtes la personne la plus importante de votre vie et qu'il faut que vous vraiment vous donniez du temps à ce qui vous tient réellement à cœur. Peut-être qu'il y a des choses que vous avez laissées de côté et que c'est le moment précisément de vous repencher là-dessus, parce que ce que nous dit cette carte de la priorité, c'est qu'en fait, il n'y a rien de plus important que de bien se connaître et de mener sa vie en accord avec ses valeurs. Alors, quels que soient vos souhaits profonds, accordez-leur l'énergie qu'ils méritent. Honorez tout ce qui fait vibrer votre cœur, parce que il y a ce sont des aspects de vous, des aspects importants de vous qui méritent que vous y consacriez et du temps et de l'attention. Voilà, si vous avez oublié de le faire. Donc là, en fait, on vous rappelle vos priorités. Alors, en ce qui concerne les cartes qui l'accompagnent, on a la carte de l'été, donc qui est une carte de saison. On a la carte du droit qui nous parle de loi, qui nous parle de procédure, qui nous parle d'actes notariés, peut-être des règles à respecter aussi d'une manière générale, de l'administration de la justice. Et avec la carte de l'illumination, pas de l'élimination, parce que du coup ça marche pas. Du coup, on voit les choses beaucoup plus clairement. Moi, j'ai du mal à les exprimer, mais vous allez les voir clairement. En fait, il y a une idée d'ouverture, de solutions positives, de révélation. Alors, est-ce que c'est lié à une attente juridique, à une décision de justice, peut-être quelque chose que vous avez mis en place, je sais pas, ça peut être un projet aussi, et puis voilà, il faut que vous passiez par la chambre de commerce ou peu importe, ou l'achat d'une maison, etc. Peut-être quelque chose que vous avez mis en route sur cet été, parce que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, en tout cas c'est votre priorité, peut-être, et que du coup, en fait, là, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une issue favorable. Voilà, en tout cas, on trouve une solution, il y a une espèce d'ouverture et de solution positive qui se trouve. Donc c'est plutôt génial. Mais n'oubliez pas, voilà, ne vous dispersez pas et faites les choses qui vous tiennent à cœur. Si jamais vous avez laissé ça de côté depuis cet été, là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que peut-être c'est prioritaire. Vous voyez, aussi, c'est une des options possibles. Alors, ici, nous avons la carte de la construction, accompagnée de la carte, du jugement, de l'harmonie et des festivités. Donc la solution positive. Donc je pense que si vous vous occupez d'une situation que vous avez laissée en suspens, si vous vous occupez d'une situation que vous avez laissé, que vous avez laissée en suspens, j'ai l'impression qu'en fait, ça va être extrêmement positif. Ça va être extrêmement positif. Avec la carte du jugement, on est dans le bilan des actions passées. Hein. On fait un état des lieux. Alors on peut récolter, on récolte en gros ce qu'on a semé. Si c'est positif, on récolte du positif. Si c'est pas le cas, si c'est pas du positif, on récolte ce qu'on a semé. Donc vous verrez ce que vous y avez investi. Mais cette carte du jugement, c'est ce dont elle nous parle. Il y a une idée aussi avec cette carte du jugement de possibilités nouvelles, justement.
là, moi, j'ai l'impression qu'en fait, il y a une. Tout à l'heure, on avait la carte du droit. Donc, du coup, il y a une espèce de cohérence aussi, mais on peut être aussi dans ce fameux bilan euh, où on a mis des choses en ordre et puis finalement, ben, on a la solution positive parce que c'est en mettant vos cartes en priorité avec la carte de l'illumination, c'est ce qu'on nous disait, et ça crée en fait un sentiment de bien-être, ça crée un sentiment d'harmonie, c'est-à-dire d'être allé au bout des choses. Il y a une espèce de retour au calme, il y a on est dans la résolution des problèmes avec la carte de l'harmonie, hein, on est dans la sérénité, on est dans le repos, et puis du coup on va fêter ça. Voilà, et du coup on va fêter ça. Il y a une espèce de célébration en fait qui est en train de se jouer, j'ai l'impression. La carte de la construction, précisément, c'est une carte qui nous dit, puisque c'est l'énergie principale, qu'il faut ça nous parle de stabilité, ça nous parle aussi d'activité professionnelle, mais là en fait on nous dit que c'est c'est le temps de mettre au point une stratégie. Vous voyez, parce que il y a vraiment tout qui est toute l'énergie est présente, cher Gémeaux, là pour construire quelque chose qui soit solide, qui soit durable et qui soit satisfaisant pour vous. Alors, ça va vous demander du boulot, ça va vous demander de la persévérance, mais vous allez être fier de ce que vous avez fait. Vous voyez, c'est-à-dire que s'il y a quelque chose, c'était un peu compliqué, vous n'aviez pas envie de le gérer. Vous avez laissé traîner, vous étiez un peu dans la procrastination. J'ai l'impression que là, en fait, il y a des choses du passé, peut-être potentiellement, qui peuvent revenir sur le tapis. Et du coup, vous allez les gérer. Vous allez les prendre de front. Vous allez les prendre de front et finalement, vous allez créer vous-même ce sentiment de bien-être, de retour au calme, de paix. Vous voyez, il y a un état des lieux. Alors ça peut être aussi à titre personnel, c'est-à-dire une construction personnelle où justement on remet en ordre ses priorités, on se remet au centre. On adopte un nouveau comportement où on va se rendre un petit peu plus disponible et ça génère ça. Vous voyez, on fait cet état des lieux de bon, ok, effectivement là je me rends compte que peut-être je suis un peu trop au service des autres ou pas du tout. En tout cas, il y a un déséquilibre. Et que le fait de reconstruire ça, vous voyez, de déconstruire et de reconstruire ça d'une manière plus juste, dans ce que moi j'appelle la voie du milieu, ça crée cette harmonie. Voilà, ça crée cette harmonie et j'ai l'impression que soit c'est strictement juridique et il y a quelque chose à fêter, soit c'est vous à titre personnel si vous êtes en train de travailler sur vous. Alors, que nous réserve la suite du tirage? Le partage, ok. Eh bien, le partage, le plaisir, après les festivités, le plaisir, on est toujours dans la même énergie. L'apprentissage et l'argent. Ok. Alors, très intéressant, parce que soit précisément vous avez remis des priorités en route et peut-être que c'était lié à l'aspect professionnel ou à l'aspect financier ou à l'aspect matériel d'une manière générale. En tout cas, la carte 11, il y a deux cartes de partage dans l'oracle des nombres. La carte numéro 2, elle nous parle du rapport à l'autre. Mais la carte 11, c'est l'idée de devenir, par rapport à ça, à ces nouvelles priorités, à cette nouvelle construction, de devenir une source d'inspiration pour les autres en vous engageant. En partageant en fait tout ce que vous avez acquis, tout ce que vous avez compris, tout ce que vous avez développé, voilà, toutes les découvertes que vous avez fait, qu'elles soient à l'extérieur ou à l'intérieur de vous. En fait, cette énergie du 11, c'est une énergie puissante qui parle d'enseigner aux autres des choses importantes. Donc là, il y a une idée de sortir de l'ombre, de reconnaître votre potentiel d'enseignant, d'exprimer vos convictions, d'exprimer vos connaissances, d'exprimer vos intuitions, parce qu'il y a peut-être d'autres personnes qui sont en train de traverser la même situation que vous et qui ont besoin de vos conseils. Donc, les expériences que vous avez vécues vous ont permis d'acquérir en fait une forme de sagesse, vous voyez, et vous pouvez transmettre cette sagesse comme des enseignements. Et moi, j'ai l'impression qu'en fait, peut-être qu'il y a quelque chose là que vous avez acquis. Alors, ça peut être une expérience, comment vous dire, justement parce que là, vous êtes allé au bout de quelque chose. Donc, ça peut être à titre personnel, mais ça peut être aussi lié à une structure, à un événement, ou, vous voyez, à quelque chose vraiment qui n'est pas, qui est extérieur.
qui est extérieur à vous. Enfin, en tout cas, votre construction, a priori. Et là, peut-être que finalement, certains d'entre vous n'osent pas se lancer. Et peut-être qu'en fait, c'est ça qui vous fait du bien. Peut-être que vous avez une compétence, que vous avez des qualités, peut-être que vous avez des choses qui vous tiennent à cœur et que vous n'osez pas les transmettre. Et peut-être que c'est ce que vous êtes en train de mettre en place. Pardon, c'est peut-être aussi ce que vous êtes en train de mettre en place. Peut-être votre capacité à aider les gens, à les écouter, je sais pas. Voilà, vous avez, il y a un potentiel à partager et j'ai l'impression qu'en fait, ce potentiel à partager, peut-être certains doutent en se disant mais est-ce que je vais gagner ma vie avec? Là, j'ai envie de vous dire oui, parce qu'ici on est dans la transmission et dans la connaissance, quelque chose qui vous fait du bien, qui vous fait plaisir. Et qui a un rapport avec l'argent. Donc, soit c'est parce que vous avez des conseils dans le domaine financier, c'est possible. Soit c'est plutôt quelque chose que vous allez transmettre, que vous avez acquis, peut-être une formation que vous avez faite, en tout cas quelque chose qui vous fait du bien parce que du coup vous décidez de mettre vos priorités en marche. Et du coup, vous vous lancez. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Peut-être que vous l'aviez dans une partie de votre esprit et vous n'osiez pas. Là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train de se produire. Voilà, il y a une nouvelle construction. Et j'ai l'impression qu'en fait, ceux pour qui ce tirage résonne, peuvent gagner leur vie avec. Peuvent gagner leur vie avec parce qu'il y a ce potentiel d'enseignant et que je vous dis, cette énergie du 11, elle est super puissante. Alors, on va voir ce que nous réserve... Oh, la blague. D'accord. Ok, donc ici, nous avons la carte numéro 6 qui s'appelle le choc du changement. Alors, c'est fou parce que c'est fou parce que là, on vous dit qu'il y a un changement qui est en cours, une nouvelle construction, etc. Et en fait, on vous dit avec cette carte, ne soyez pas nerveux. Parce que même si vos nouvelles idées, si vos nouvelles envies, elles entraînent comme ça une forme de chaos, c'est la vie qui est là, elle est en route, et il est en train de se passer quelque chose et on vous demande de plonger dedans. Là, ce qu'on nous dit, c'est que votre ancienne manière de fonctionner, alors est-ce que c'est ça, cette ancienne manière de fonctionner, et que du coup vous vous redonnez la priorité et que vous ouvrez ce champ des possibles? En tout cas, cette carte, elle nous dit que vous laissez derrière vous cette manière de fonctionner, qu'elle est en train de disparaître et que là, aujourd'hui, vous êtes invité, vous êtes poussé, vous êtes soutenu vers quelque chose de nouveau et on vous dit, vous pouvez y arriver. Quelque chose est sur le point de changer pour certains d'entre vous dans votre vie. Ne rejetez pas ce changement. Peu importe qu'il soit petit, qu'il soit insignifiant, qu'il soit grand ou qu'il soit puissant, abandonnez tous les outils, toutes les habitudes du passé, tous les modes de fonctionnement. Vous avez dépassé ces anciennes manières de faire et maintenant laissez-vous guider par votre instinct. Parce que la vie est en train de vous montrer le chemin. C'est ce qu'elle nous dit, cette carte. Et peut-être que ça peut être un peu troublant parce que c'est un peu comme une nouvelle langue, vous voyez, un nouveau langage et qu'on le déchiffre pas totalement. Mais là, il y a de l'agitation au fond de vous. Il est en train de se passer quelque chose. Il y a quelque chose qui est en préparation. Ça peut être un peu inconfortable, mais c'est parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui va naître et qui va provoquer en fait ce choc. Ou c'est une prise de conscience, peu importe la manière dont ça va se passer. Mais c'est un choc qui va se transformer vraiment en grande joie. C'est ce que nous dit ces cartes-là, du plaisir, du partage. Il y a vraiment une idée de libération. Mais que d'abord, il faut passer par cette étape de compréhension et peut-être de prise de conscience qui sont pas forcément évidentes, mais sérieux, ça vaut le coup. Hein. Là, il y a une idée que ce choc du changement est lié à vous, en fait. Vraiment à une transformation interne qui va avoir des conséquences sur l'extérieur. Hein. Mais il y a vraiment une idée de vous encourager à devenir vous-même, à vous ouvrir vraiment plus sur ce chemin où la vie, elle est en train de vous guider, où ce que vous ressentez, vos envies, etc., et d'accepter en fait l'être sacré que vous êtes et ce créateur-là universel qu'on est tous, mais il n'y a pas de mais d'ailleurs.
peu importe que vous rentriez pas dans les cases, j'ai envie de vous dire. Il y a quelque chose qui se transforme en vous. Que vous le sentiez ou pas, c'est en train d'agir. Vous voyez ce que je veux dire? Et je crois qu'il y a une vraie prise de conscience, mais libératrice. Même si ça fait un peu mal à l'ego pendant un temps, même si c'est un peu déstabilisant, peut-être que certains d'entre vous vont avoir des dons ou des capacités qui vont se développer. Je vois bien les choses comme ça aussi. C'est une des options possibles pour certains d'entre vous. Et du coup, ça peut être un peu déstabilisant. Mais laissez-vous porter parce que la vie œuvre, quoi. Ouais, c'est trop beau. Voilà, chers Gémeaux, mais écoutez, tenez-moi au courant, je veux absolument savoir comment ça résonne pour vous, que ce soit là en début de mois, en milieu de mois ou en fin de mois. Faites-moi savoir comment ça résonne pour vous parce que c'est vraiment très très beau. Ce qui est en train de se passer dans cette période particulière, même si ça tangue, même si c'est difficile et tout, franchement, c'est super beau. C'est super beau parce qu'on se rapproche de notre essence de plus en plus, de plus en plus rapidement et c'est vraiment puissant et donc on nous demande de faire le travail et voilà. J'espère que mes guidances en tout cas sont dans cette énergie, vont dans ce sens et j'espère que vous les recevez de cette manière-là. Voilà, je vous embrasse très très fort.